Comment trouver sa première mission lorsqu'on est développeur évoluant depuis l'Afrique? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée et aujourd'hui, je vais essayer de répondre au maximum à cette question. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. C'est la première fois de me trouver sur cette chaîne. Moi, c'est Elvin Code, développeur web front-end freelance avec 4 ans d'expérience. Et sur cette chaîne, je te donne des tips qui peuvent te permettre à booster et surtout à scaler ta carrière de freelance depuis l'Afrique. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, lâche-moi un pouce bleu. Et si tu es sympa, mon gars, je sais que tu es sympa, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Allez, c'est parti! Et donc, je suppose que vous avez déjà les compétences nécessaires pour travailler en tant que freelance, c'est-à-dire que savoir coder, que ce soit un site web, une application mobile ou encore une application web. Maintenant, la première des choses que moi, je vais vous conseiller d'avoir avant d'aller chercher votre premier client, c'est de construire votre portfolio. Alors ça, c'est un conseil que je donne dans la plupart de mes vidéos. C'est très important, les gars, d'avoir votre propre portfolio. Parce que la plupart des gens que vous allez contacter, que ce soit les entrepreneurs qui cherchent un site web pour présenter leurs produits, encore leurs services. Généralement, les gens vont vous demander, est-ce que tu pourrais avoir ton portfolio pour voir un peu ce que tu fais, qui tu es, tout ça. Donc, c'est très important. Prenez le temps de construire votre portfolio. Et le deuxième conseil que j'aimerais te donner ici, c'est de savoir partager sur ce que tu fais. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Les gars, c'est très important de savoir communiquer. Et j'aimerais vous donner une expérience qui est très personnelle avec mon tout premier client que j'avais chopé grâce à Internet. En gros, quand je suis arrivé à la faculté, je me suis mis à coder directement. Et quand j'ai commencé à coder, en fait, ça m'empêchait pas de communiquer sur ce que je faisais. On m'appelait comme les gars qui savaient vraiment très bien communiquer sur ces skills. Et donc, quand j'ai commencé à communiquer, les gars qui m'avaient contacté avaient ses cousins qui étaient aux États-Unis. Et ses cousins cherchaient en fait des sites web. Le premier site web, c'était un site web de réservation. Et l'autre site web, c'était un site web de présentation d'un restaurant. Et donc, directement, comme il voyait ce que je faisais, directement, il m'avait appelé. Il m'a dit, écoute, Elvin, est-ce que tu pourrais travailler avec moi sur ces projets? Je dis, ok, pas de souci. Et il me demande le prix. Je vais vous donner ça. J'avais codé pour $220. Et lorsque vous êtes débutant, ne cherchez pas à gagner directement beaucoup d'argent, mais vous devez savoir gagner en termes de compétences et surtout en termes de crédibilité et de confiance. Moi, au tout départ, j'ai travaillé pour $220, ce qui n'est presque rien. Aujourd'hui, je peux pas travailler pour un site web vitrine à $220. Mais à l'époque, tout ce que je cherchais, c'était la crédibilité. Et donc, c'est comme ça que je m'étais chopé mon tout premier client. Donc, les gars, tant que vous ne parlez pas, tant que vous ne partagez pas sur ce que vous faites, ça va être un peu compliqué. Soit il vous faut un grand réseau, mais au tout départ, vous n'avez pas probablement un grand réseau. Donc, communiquez d'abord sur ce que vous faites et ça vous permettra d'avoir votre premier client. Et la question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est quand on est débutant, qu'est-ce que je dois communiquer et à qui est-ce que je dois communiquer? Par exemple, moi, au tout départ, ce que je faisais, c'est que je voyais toutes les maquettes qui m'impressionnaient, que ce soit sur Figma ou encore sur Dribble. Dribble qui est un site web qui vous permettra de trouver de l'inspiration. Lorsque vous êtes développeur front-end, vous pouvez trouver énormément des screenshots de maquettes qui sont assez intéressantes que vous pouvez intégrer assez facilement. Et donc, c'est ce que moi, je faisais au tout départ. J'arrive comme ça, je vois une maquette, j'ai reproduit Facebook, LinkedIn, Instagram, les sites des Ocademy, Spotify, tout ce que je voyais qui m'intéressait, je reproduisais. Et donc, j'ai communiqué énormément sur ce que je faisais. Et c'était toujours intéressant. Maintenant, la deuxième question, c'est à qui est-ce qu'on doit s'adresser? C'est pourquoi j'ai toujours encouragé aux gens d'avoir une niche. Lorsque vous trouvez une niche, vous savez à qui est-ce que vous vous adressez et comment vous pouvez au fait tenir votre langage. C'est comme quand vous parlez avec votre maman et quand vous parlez avec votre papa, vous savez que non, telle personne qui est en face de moi, je dois changer des langages et c'est très important. Moi, par exemple, au tout départ, j'avais très peur de travailler en entreprise parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'ai visé beaucoup plus les entrepreneurs, des gens qui cherchaient un website vitrine. Comme ça allait me permettre de gagner en termes de crédibilité et surtout de gagner en termes de compétences et de confiance en moi. Voilà, donc c'est très important de savoir partager sur ce que vous faites. Parce que si vous ne partagez pas, les gens ne sauront pas que vous faites X ou Y chose. Et donc, par conséquent, les gens ne vont pas vous contacter. C'est comme vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Si, par exemple, vous cherchez à construire une maison et qu'il y a un gars qui se présentait devant vous, qui voilà, écoute, moi je suis un maçon, laisse-moi te construire ta maison. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas probablement refuser. Pourquoi tu vas refuser? Parce que tu ne connais pas cette personne. Si par exemple tu as vu les récents travaux de ces maçons, ça va être un peu compliqué de lui refuser. Pourquoi? Parce que tu connais quand même que cette personne fait X et Y choses. Du coup, tu peux lui confier la mission. Donc, apprenez à partager. Et j'aimerais même partager avec vous une autre expérience que je trouve très fascinante. En gros, j'ai une sœur qui est couturière et on avait au fait une cousine qu'on devrait marier. Et chez nous, traditionnellement, lorsqu'une fille veut se marier, on doit coudre les habits de la mariée et du marié. Et quand ma cousine ne savait pas que ma sœur savait coudre, elle était tout simplement partie voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Et quand
on nous avait invités à leur mariage. On a vu notre cousine qui était très bien habillée et ma sœur qui lui dit, écoute, pourquoi tu m'as pas contacté? Elle dit, mais tu sais coudre. Je ne savais pas. Par manque de communication, par manque de partage, elle a raté cette mission. Et ça peut aussi être le cas avec vous. Donc, les gars, apprenez à partager, c'est très important. Et le troisième conseil que j'aimerais vous donner ici lorsque vous êtes développeur et que vous voulez trouver votre premier client, c'est d'intégrer les communautés technologiques dans votre pays ou encore dans votre ville. C'est tellement important parce que lorsque vous intégrez une communauté technologique, vous allez trouver des développeurs qui sont très expérimentés et dans la plupart des cas, ces développeurs ne vont pas avoir le temps pour toutes les missions. Ils peuvent par exemple se dire, ok, comme moi ça m'arrive très souvent, par exemple, lorsqu'il y a une personne qui me dit qu'écoute, tu peux me faire un site web à $250 et que je me rends compte que non, je peux pas les faire, je peux me dire qu'il y a une personne quand même dans mon entourage qui veut aussi avoir de l'expérience et que je pouvais recommander assez facilement. Donc, c'est très important de rejoindre des communautés parce que vous allez non seulement vous inspirer des personnes qui sont très expérimentées, mais vous allez aussi établir un bon réseau, un bon network qui vous permettra d'avoir des missions sur le long terme. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les communautés locales. Si vous vous rendez compte que dans la ville où vous me suivez actuellement, il n'y a pas une communauté technologique, il y a énormément de communautés que vous pouvez suivre, que ce soit sur les channels Discord ou encore sur Telegram. Vous pouvez rejoindre plusieurs communautés et ça sera un pas de plus qui vous rapprochera de vos futurs clients. Alors, le quatrième conseil que j'aimerais vous donner ici, c'est de proposer vos services directement. Alors oui, en marketing, il y a ce qu'on appelle les inbounds et les outbounds. Les inbounds, c'est le fait de laisser les clients venir vers soi, mais les outbounds, c'est le fait de sortir de sa zone de confort pour aller chercher les clients. On appelle ça la prospection, aller prospecter. C'est tellement important parce qu'au tout départ, on ne vous connaît pas, du coup, vous n'avez pas assez de crédibilité et personne ne viendra vers vous, globalement. Donc, ce qui va se passer, c'est que il vous faudra sortir de votre zone de confort pour aller écrire aux gens. Allez sur Instagram, X, LinkedIn ou encore les applications de freelancing comme Upwork ou Fiverr et essayez de contacter directement les gens. Ça peut vraiment vous démarquer. Et ces conseils-là, ça marche à coup sûr. Regardez, allez par exemple sur Instagram, faites une recherche grâce aux hashtags. Par exemple, essayez de filtrer tous les restaurants de la ville qui ont potentiellement besoin d'un site web parce qu'aujourd'hui, c'est tellement important d'avoir un site web et essayez de les écrire. Contactez par exemple 100 personnes. Et lorsque vous allez contacter ces 100 personnes, les gars, 99% des gens peuvent refuser, mais vous pouvez tomber au fait sur les 1% qui peuvent accepter, même si vous êtes nul en marketing. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. Vous allez continuer à vous plaindre alors que vous ne faites pas le premier pas. Vous allez par exemple essayer sur le premier client, il va pas vous répondre. Le deuxième client, il va pas vous répondre. Le troisième client, il peut vous répondre, mais en étant négatif. Et du coup, vous allez vous dire, mais ça marche pas. Et vous allez au fait vous lasser et oublier. Non, on n'oublie pas, on persévère parce que la clé, elle va résider dans la consistance et dans la répétition. Mais au tout départ, n'essayez pas directement de vendre. Soyez plus cette personne qui va essayer d'écouter et surtout de proposer un bon deal. Soyez cette personne qui va apporter une vraie solution à l'entreprise. Alors, le cinquième point qui marche dans la plupart des cas aussi, c'est d'exploiter votre réseau personnel. Vous avez forcément des oncles qui ont des entreprises, des tantes, n'importe qui. Essayez de leur proposer vos services. Au tout départ, il y a beaucoup plus de confiance lorsque vous abordez une personne que vous connaissez. Même si vous allez juste demander l'argent de l'hébergement, pas de souci. Le plus important, c'est que ces projets-là puissent s'afficher sur votre portfolio. C'est tout ce qui compte. La crédibilité, l'expérience et la confiance, c'est tout ce qui compte au tout départ. Et le sixième conseil que j'aimerais te donner, c'est de rejoindre le plateforme de freelancing. Alors, personnellement, j'ai déjà eu une expérience avec Upwork et ça marche très bien, mais Malt et Fiverr, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce que vous créez votre profil et ce sont les clients qui vont venir vers vous. Et lorsque vous êtes encore débutant et que vous n'avez pas des avis, parce qu'il y a les clients qui ont toujours l'habitude de venir donner des avis aux prestataires des services, donc développeurs freelance, c'est un peu très compliqué parce que vous n'aurez pas d'avis, il y aura personne qui viendra vous donner un avis et donc vous allez commencer à louper des missions au bout du nez. Mais inversement, lorsque vous allez sur Upwork, vous allez trouver des missions, ce sont des gens qui viennent poster, qui veulent être par exemple un développeur ou un designer. Et lorsque vous trouverez ces offres, vous allez tout simplement postuler. Et là, potentiellement, les gens peuvent directement vous contacter pour travailler ensemble. Alors maintenant que vous avez trouvé votre premier client, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème ici, c'est que beaucoup de personnes vont faire n'importe quoi. Vous avez galéré à trouver votre premier client, mais dès lors que vous les trouvez, au lieu de très bien les garder, vous faites n'importe quoi. Vous allez peut-être écrire un code pourri. Vous n'allez pas du tout faire un travail qui était convenu au départ. Ce qui va se passer, c'est que les clients vont repartir avec beaucoup de frustration. Et donc, il va jamais vous recommander et ça sera très compliqué. Il aura en fait une très mauvaise image de vous.
C'est très important de toujours savoir garder des très bonnes relations. Moi, au tout départ, lorsque j'ai commencé à travailler en entreprise, c'était avec un manager français qui est aujourd'hui mon coach, d'ailleurs, que j'ai salué en passant, Gabriel. Et j'ai fait le premier travail, il était satisfait, il m'a recommandé à un autre manager français. J'ai travaillé avec ce manager, il m'a recommandé à une autre manager russe. J'ai travaillé avec cette manager et ça part un peu dans ce sens-là. Donc, prenez soin de votre premier client parce que vous aurez une croissance, mais exponentielle dans votre façon de générer des clients. C'est très important. Ayez même cette habitude de, à chaque fois que vous travaillez avec un client, demandez-lui de vous noter. Ayez par exemple des questions auxquelles les clients seront un peu obligés de dire toujours un oui. Par exemple, est-ce que vous êtes satisfait globalement du projet? Il va vous dire oui. Vous allez aussi lui demander est-ce que j'ai été régulier dans mon travail? Les clients pourront peut-être vous dire oui. Donc, ça peut être vraiment très important d'avoir des avis extérieurs de vos clients qui pourront vous noter et c'est une habitude que j'ai toujours eu. À chaque fois que je travaille avec un client sur une mission, à la fin de la mission, je vais demander au client de me noter. Est-ce que j'ai été présent? Est-ce qu'il est content? Il est satisfait globalement du travail? Et ça fait toute la différence. Et donc, les gars, pour conclure, essayez d'appliquer toutes ces étapes et surtout l'étape la plus importante, c'est de savoir écrire aux gens. Apprenez à prospecter, même si c'est 100 personnes ou encore 1000 personnes, écrivez, mais de manière personnalisée. Ça vous permettra de vous démarquer, surtout de trouver votre premier client. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me lâcher un pouce bleu, ça me fera super plaisir. On se dit à très bientôt. Ciao!